Bon, excusez-moi, bon, ben, comme on est en pleine période de pollinisation, donc il y a des abeilles qui passent de temps en temps, bon, ben, il faut faire attention. Bon, bref, mesdames, messieurs, le peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé. Et tout dépend de l'information qu'on vous donne, ou plutôt dans celle qu'on vous refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et voire collective. Mesdames, messieurs, je vous informe que être citoyen, c'est aussi agir. Et pourvu déjà d'avoir l'information, la bonne. Parce que le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous traiter le cas Tikaya Misamu. Vous savez, Tikaya Misamu était venu ici à Paris ici l'année dernière, en 2018. Il devait faire une conférence sur le business. Bon, j'ai trouvé ça pas mal, mais au niveau européen, surtout en France, par le business, bon, ça veut rien dire quoi. Bon, je voulais certainement aller. Bon, j'ai demandé à un informateur. On m'a dit non, 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 non. Ne va pas à cette conférence-là. Il y a des choses qui vont sortir après. Donc, c'est un informateur bon, ben, qui travaille pour la résistance aussi et qui a des informations sur nos services. Et surtout, connaît bien le régime Sassou Nguesso. Puisque la même personne est de la cuvette, quoi. Il est de la région de Sassou Nguesso, ils ont beaucoup de réseaux, donc ils savent que un tel, c'est pas bon. Il ne faut pas aller là. Parce que si vous allez à une conférence ou quelque chose qui est organisé, mais on ne sait pas qui finance cet événement, quel est le donneur d'ordre de cet événement. Et donc, pour les cas là, on pouvait se retrouver avec des donneurs d'ordre qui financent une conférence ou un événement. Et ce sont des gens qui sont contre les Congolais ou contre les résistants. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un piège. Vous venez là, bon, ben, je vais faire ça, mais en réalité, vous êtes piégé. Donc, maintenant, nous, on fait beaucoup plus d'attention, surtout sur cette place de Paris, qui aujourd'hui, depuis 2015, nous a montré au grand jour qu'on était dans un piège athlétisme, un piège à Jean de Sassou Nguesso, un piège à tous ces gens-là. Donc on a bien compris. Quelque part, c'est le côté positif de 2015 à nos jours, même si la situation du Congo est exécrable. Mais ça nous a apporté beaucoup plus d'informations sur la nature, hein, même ou la personnalité des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, Tikaya Misamu, c'est un ancien Marines. Il vit aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, la situation des Noirs américains n'est pas bonne. Hein. Mais il ne faut pas se fier des apparences. Bien sûr que les Noirs aux États-Unis ont plus de liberté, plus de choses qu'ici en Occident, bien sûr, en Occident européen ou en France. Mais là-bas, ils subissent aussi beaucoup d'injustices. Donc vous pouvez vous faire buter par un policier blanc facilement. Et donc, l'injustice est vraiment, surtout noire. Hein. Si vous êtes noir là-bas, il faut venir te tenir droit, quoi. Si tu ne tiens pas droit, eh ben, on te boit et le système est comme ça. Et donc, Tikaya Misamu, qui vit aux États-Unis, et qui est venu spécialiste des conférences sur le business, et en même temps, il fait sa fitness et tout ça. Bon. Mais sommes qui serait devenu docteur. Et bon, moi, tout ce qui est savoir, je ne viens pas au-delà. Mais je reviens sur la personnalité de ce monsieur atypique et qui commence à bien nous poser des soucis. Des soucis parce que, bon, ben, ce monsieur est devenu d'abord le trophée de Sassou Nguesso. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Tikaya Misamu se trompe de pays et d'ailleurs de cible. Et pourquoi? D'abord, commençons par le trophée
de Sassou Denis. Oui, Missamou est devenu le trophée de Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que Missamou est quelque part devenu la matière, hein, qui nourrit le régime, qui nourrit le dictateur. C'est comme l'oxygène. Vous savez que s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu. Et je voulais vous dire aussi que quand les cyclones qui arrivent souvent aux États-Unis, hein, souvent ça fait le couloir dans le golfe du Mexique, hein, ça passe de la Floride et ça monte pour la Géorgie, la Caroline du Sud jusqu'à la Caroline du Nord. Et n'oublions pas la Louisiane. Et donc tous ces cyclones-là naissent où? Ils naissent d'abord dans le golfe de Guinée, donc au large des côtes de pays de Nigeria, de Gabon, Cameroun, Congo-Brazzaville et autres. Bon. Mais quand ils arrivent à traverser la dorsale médio-océanique, c'est-à-dire sur l'Atlantique, quand ils arrivent déjà dans la mer des Caraïbes, et là, ils deviennent vraiment des cyclones. Et pourquoi? Parce que la mer est chaude, et donc la température et la chaleur nourrissent les cyclones, et donc ça crée avec les rotations de la Terre, et donc ça revient des cyclones de force 3, 4, 5, voilà. Donc, vous imaginez. Mais parfois, quand la température de la mer baisse, et surtout les Caraïbes, là, hein, ça passe les Cuba, les Grandes Antilles, les Bahamas et tout ça. Non. Quand ils arrivent là, parfois, la mer se calme, hein, pas se calme, mais la température baisse. Donc, le cyclone peut se transformer maintenant en tempête tropicale. Mesdames, Messieurs, ceci donc, Tikaya Missamou donc, donne de la force à Sassou Nguesso. Oui, la force de larguer les Congolais. Eh bien oui, à ce moment, ils se sentent importants. Or, Tikaya Missamou Sassou va capter toute son énergie. Et cette énergie-là, Sassou Nguesso va les capter pour faire quoi? Il va l'utiliser pour acheter les consciences. Il dit oui, mais même les anciennes maristes, viennent maintenant, tout le monde vient chez moi, donc je me sens important. Et donc cette énergie dit non, on va acheter les consciences, d'autres venez, venez, même s'il n'y a plus assez d'argent, ils vont venir là, ils vont vous donner des miettes ou quelque chose comme ça, l'argent sale, l'argent des comptes publics congolais, et vous allez être là pour, comme complice ou participant à la destruction de ce pays. Et donc cette énergie que Sassou déjà a tenté de capter de Missamou, donc il va nous permettre d'acheter la conscience d'autres Congolais. Je vous dis que Sassou c'est un reptilien, c'est un humain à son froid. Ces gens-là, vérité ou mensonge, c'est pareil. La honte, le déshonneur, la point, c'est pareil. Donc, lui, pour l'achat des consciences, il va dire, oui, mais j'ai déjà cette énergie. Venez, venez, on est là, venez. Donc, Missamou vient de donner une énergie colossale à Denis Sassou Nguesso. Et cette énergie va lui permettre aussi de continuer à briser des vies. Et surtout, détruire ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous savez, 60% de notre communication est non verbale. Mais là, il reste 40%. C'est ce qu'on parle, ce qu'on dit, autre. Mais là, Tikaya est dans le 100% du non-verbal et du verbal. Parce qu'il est affiché là-bas, on l'a vu affiché avec les dignitaires du régime. Et il va arriver certainement jusqu'au dictateur. Il attend, il s'est organisé. Donc il va arriver jusqu'à Oyo là-bas. Oh, Tikaya. Bon. Donc, au terme d'image et de réputation, Tikaya est descendu très bas. Parce que c'est pas... Bon, il est descendu très bas parce que les peuples, hein, les jeunes, tout le monde a besoin de repères. Pourquoi aller diffuser des cours de business dans un pays où les gens sont dans la merde, quoi? Et donc, moi, je ne sais pas. Est-ce que je ne sais pas? Donc, Tikaya vient de rater là les symboles d'être vraiment un repère, un symbole pour cette jeunesse et pour ce pays qui manque encore des gens qui devaient être dans la visibilité. De montrer que nous, on a des gens capables de résister au dictateur Sassou Nguesso, c'est des grandes personnes visibles, crédibles et autres. Mais là, il vient de rentrer dans la nasse
dans le piège du dictateur. Donc on se demande pourquoi certaines personnes disent non mais vous parlez des Africains, est-ce que l'Africain a une âme et une conscience? C'est irraisonnable. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut faire comme... On nous porte pour des animaux, quoi, des bêtes, quoi, des gens on peut faire, regardez. Il parlait là, dit libérez mon coco, ça se dégage, il se retrouve là-bas. Voilà. Vous voyez la comédie, la diversion. Donc c'est bas, c'est minable. Pour ceux qui ont le sens de la vertu, le sens qui ont des convictions, les gens qui ont... Oui. Donc on s'est dit non, non, c'est bas, c'est bas. On regarde très bas. Donc la crédibilité de Misamo est maintenant liée à celle de Sassou. Or, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Et donc, qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, quelque part, Misamo Tikaya va être souillé. Parce que Sassou, c'est monsieur Ebola, monsieur... Oh, donc, il faut se dire que, bon... D'autre part, il faut se dire que bon, ben, les victimes de Sassou ne vont pas accepter cette... oui, ce que Misamo est en train de faire là, c'est pas bon. Et en plus, ça, Misamo, Tikaya, il me semble que c'est un sudiste, Sassou a massacré des sudistes et autres, mais je ne sais pas. Bon. Donc, ces victimes de Sassou n'acceptent pas ces copinages, cette traitise. Voilà, donc vous êtes devenu un fait comptable pour certains. Mais parce que je voulais dire que, Misamo, vous vous trompez de pays et aussi de cibles. Parce que vous voyez que vous n'avez pas de crédibilité. Aujourd'hui, vous n'avez plus de crédibilité, mais c'est souvent c'est moi que vous utilisez. Regardez quand il a reçu, à l'époque, il avait reçu qui il avait reçu Wilfried Tsonga. Et puis la dernière fois, c'était Teddy Riner. Vous voyez? Wilfried Tsonga, c'est le tennisman. Vous voyez, depuis qu'il a rencontré, bon, ben, il est foutu. Hein, qu'il soit capté sous son énergie. Et Teddy Riner risque d'avoir ces mêmes soucis. Sassou n'est juste que par des fétiches. La sorcellerie, la superstition et autres. Donc, on ne sait pas, il va vous capter votre énergie. Et donc, Misamo, bon, vous n'avez pas de réseau, vous êtes un noir, vous n'avez pas de réseau puissant américain. Non, vous n'avez pas ça, même si on sait déjà, mais ça n'intéresse pas. Pourquoi? Sassou va vous utiliser parce que, bon, avec l'argent, pour vous donner quelques miettes, mais c'est quelqu'un qui est rancunier. Il va dire, oui, mais tu m'as dit, Sassou d'égal, tu as crié mon coco, libéré mon coco et autres. Maintenant, là, tu te retrouves là. Il va vous consommer. Et faites attention à ce que vous mangez. Mais ce que vous faites, hein, faites attention. Et donc, Misamo se trompe de pays. Et pourquoi? Parce que, bon, ben, il arrive dans un pays où le peuple est affamé, traqué, meurtri, abusé, traumatisé, laissé sans sécurité, sans justice, ni cadre de vie, laissé sans éducation, sans pouvoir d'achat. Un peuple aux arrêts et un pays en faillite et surendetté pour rien. Et qui ont été d'être vendus à la découpe. Oui, vous allez investir où? Et quand même la dignité. Faire des affaires sur des Sassou, c'est entrer de votre plein gré dans le clan. Entrer dans le clan, c'est-à-dire, bon, ben, vous devez devenir bas. Vous ne devez pas faire de l'ombre à Sassou Nguesso. Donc là-bas, l'intelligence est suspecte. Donc vous venez discuter ou avec les gens qui n'acceptent pas la contradiction. Les gens qui ne sont pas conscients de leurs actes, habitudes et comportements. Les gens qui ne sont pas raisonnables. Vous savez, nous, pendant l'esclavage, quand on a commencé à mettre le code noir,
Le blanc s'est demandé, est-ce que l'Africain est-il humain? Pourquoi? Parce qu'il s'est interrogé, est-ce que nous avions une âme et une conscience? Est-ce que nous sommes raisonnables? Et si nous sommes conscients de ce qu'est l'environnement et autres, comment ça se passe? Bien entendu, bon, à l'époque, bon, ben, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, si un peuple ne cesse d'obéir, il perd naturellement sa notion de peuple, il devient esclave. Bien sûr que vous êtes esclave quelque part. Vous avez perdu votre dignité, vous croyez aller être intelligent là-bas, alors que tous les brillants cadres ou autres du pays sont tous à l'étranger. Vous allez faire quoi? Faire des cours à Bayardel sur mais c'est les gens qui arrivent là, ils pensent à... Brazzaville, ça pue les systèmes de canalisation d'eau potable et d'IA hors service, les toilettes, il y a partout, ça pue, c'est de la merde. Et vous allez faire quoi les business dans ce pays-là? Donc, vous allez rentrer de votre plein gré dans l'immoralité et même dans la criminalité. Parce que, bon, ben, vous étiez indien, vous avez tué les gens en Irak, hein, peut-être. Bon, faire des affaires dans ce régime-là, c'est pour vous qui êtes parti là-bas, c'est une escroquerie. D'abord intellectuelle et aussi morale et aussi de business, parce que vous allez être avec l'argent des comptes publics ou des, 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 des ressources naturelles du Congo. Donc vous allez peut-être faire les affaires, bon, les livres autres, mais les livres, tout ce qu'on va vous faire, c'est bon pour vous consommer. Le reste viendra ailleurs. Donc ils vont investir sur ce que vous voulez faire là, hein, ils cherchent des idées, et vous allez faire ça, on va prendre cet argent-là, et en retour, on va vous laisser peut-être pour des miettes, ou même vous éliminer. Hein. Donc vous allez chercher vous-même. Donc, si vous amenez l'argent là-bas, l'argent là, ils vont le prendre pour eux. Mais s'ils te donnent l'argent, ils vous donnent l'argent. L'argent là, c'est pour eux aussi. Donc, vous avez tout compris. Le piège va se refermer sur vous-même. Vous allez voir. Parce que j'ai d'autres informations qui sont à Oyo là-bas. Vous savez que moi, je suis originaire de la région de Sassou Nguesso. Et que nos villages sont côte à côte, hein, pas loin. Donc, vous connaissez. Bon. Il y aura beaucoup de pays. Regardez même les Ouest africains, les petits commerces, ils sont en train d'être raquettés partout. Vous allez faire les affaires où? Il faut être fou. Vous croyez qu'ils vont vous donner les concessions d'exploitation des ressources naturelles, des bois, des mines solides, ou gérer la compagnie du pétrole, ou toutes leurs affaires? Non, ils cherchent l'argent. Donc si vous venez là-bas, bon, vous n'êtes pas important, quoi. On vous a utilisé, bon, maintenant, ils vont vous consommer jusqu'à peu, vous laisser comme une merde. Hein. Et ça va arriver, ça devrait arriver. Et c'est bien comme ça. Tikaya, Misamo se trompe de cible parce qu'il a dit que non, on n'est pas que dans les réseaux sociaux, virtuels et autres. Donc Alain Mabankou aussi sur les réseaux sociaux. Non. Et pour qu'il appuie la distance envers vous, parce qu'il s'est désolidariser, parce qu'il déteste le mensonge. Il faut la bonne parole. Il faut être avec des gens ont une certaine éducation. Les gens ont aussi les retours d'expérience. Il y a beaucoup de victimes de Sassou. Il y a le pays, la conscience d'un pays, donc il y a des gens qui pensent à ce pays. Je voulais dire Alain Mabankou, ça fait partie des cadres. Mais qui ne dit pas que demain il sera l'ambassadeur du Congo-Brazzaville aux États-Unis ou même du Congo-Brazzaville en France. Ça, c'est qui se dessine. Même qui ne dit pas qu'Alain Mabankou sera peut-être au moment où on va faire le secrétariat de la francophonie. Et la prochaine, pourquoi ça se part avant? Pourquoi pas la candidature du Congo à la francophonie alors qu'elle a été essuyée par Henri Lopez et Sassou Nguesso en 2014? Donc voilà, donc nous, oui, attends. Donc il faut garder les têtes des pans, les piliers intellectuels, politiques, des convictions, et eux, c'est eux qui vont se regrouper au moment de la chute de Sassou, et qui est déjà inévitable. Ça soit arrivé là par hasard, il partira par hasard pour qu'il devienne clandestin, il fuit partout, il a peur. Vous venez dire que nous sommes des virtuels, nous n'avons pas de famille au pays. Il y a des gens qui n'envoient pas l'argent là-bas, on ne voit pas les images du pays, on ne voit pas tout, on est virtuel où? Est-ce que vous avez fait tous les États-Unis? Vous avez fait tout le monde entier? Non. Même ceux qui sont en France ici. Vous voyez, c'est comme, attendez, c'est comme un modèle, hein. Modèle, si on veut dire, bon ben, on veut construire une ville, ce n'est pas seulement d'aller à la ville là-bas. On te donne des images satellites, autres, des plans, des données géologiques, des données ceci, et tu es technicien, tu réfléchis, tu fais le modèle. Comme on voit construire les buildings et autres, c'est pas jamais ils sont allés là-bas, ils ont plus de données qui ont été envoyées. Nous, c'est comme ça.
La situation du Congo est catastrophique. Et vous venez dire quoi? Que nous sommes dans les virtuels. C'est les gens de haute. Ils disent ça. Mais très bien. Mais demain, les gens vont utiliser le même langage contre vous. C'est ça le danger. Donc, M. Missamou est en train de s'enfoncer sur lui-même en attaquant les vrais résistants de la diaspora. Donc, en réalité, il était en mission. Et combien d'autres sont encore là en mission, en dormance? Donc, on leur a attribué des missions, des rôles, et qui sont là pour divertir et semer les amalgames pour d'autres. Mais les plus dangereux, c'est ceux qui sont toujours dire ah, libérez mon coco, libérez mon. Ça sous des gars, ça. Mais en réalité, oui, nous avions vu beaucoup depuis 2013 déjà. Beaucoup sont partis. On les voyait là dans notre temps. On était avec des gens qu'on croyait qu'ils étaient avec nous, mais non, ils sont partis. Donc, on comprend bien cette nature-là, comme disait le Code noir. Le noir a-t-il une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce que c'est un humain? Bon, est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes raisonnable? Est-ce que vous savez que ça soit tuer, continuer à détruire ce pays? Et pourquoi vous allez là-bas? Vous allez investir dans quel pays? Avec quel peuple? Mesdames et messieurs, Tikaya va s'enfoncer lui-même. Et c'est Oko qui va monter la mer à Tati. Et vous allez voir. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, bon, on a vu que les rats sont sortis les uns des uns. Ils sortent comme ça. Et bon ben, ils apportent certains la peste. Et donc il faut éviter au moment que les bateaux ont été tangués. Bon, donc les gens ont été mis en réserve. Ils ont joué la comédie. Et au moment qu'ils sont en difficulté, s'assoient en difficulté, on les fait sortir. Vous avez vu par exemple faire sortir là Missamou, Tikaya, mais on a d'autres, même avant, chaque fois qu'on les fait sortir. Chaque fois qu'ils s'assoient en difficulté, on les fait sortir. Donc ils sont des gens qui sont là parmi nous. Ils ont des salaires, ils ont des trains de vie, ils ont même un investissement pour ça. Donc ils restent là en dormant. Alors, chaque fois qu'ils sont en difficulté, il faut sortir. Donc il faut faire attention. Donc les rats sortent toujours les premiers parce que quand les bateaux ont été découlés, donc là on est là plein d'or. Donc là ils ont fait sortir Tikaya Missamou, peut-être il y en a d'autres qui vont faire sortir. Mais tous ils vont être avariés. C'est fini. Donc le système Sassou Nguesso est agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau. Et vivement la fin de la dictature et du goulag d'ailleurs. Et donc nous devons avoir des gens qui ont la même mission que vous. Donc nous avions déjà les jeunes ici, les gens que nous voulons que vous continuez jusqu'au bout. Ne laissez pas prendre par des tentations. Je parle les meilleurs que je connais, au fur et à mesure on arrive. Comme dans un combat, il y a ceux qui commencent, qui abandonnent au milieu, il y a ceux qui ils arrivent, ils continuent et on va jusqu'au bout. Donc pour réussir un combat, il faut s'entourer des gens qui ont la même mission que vous. Parce qu'à ce moment-là, le combat devient passionnant. Et donc nous avions des jeunes comme les Nitu Roland, les Bernard Pongui, les Donald Opérateur, et nous avons comme les maîtres Sylvain Senda, et je ne veux pas en citer, mais il y en a plein, tout ce monde-là. Donc il faut vraiment que vous restez dans cette dynamique. Et même s'il écrit que oui, l'Internet virtuel, mais non. Moi j'ai vu l'important de l'Internet. C'est comme là, la télévision, quand on voit les télévisions ou autres, les stars ou les gens qui portent des savoirs, on ne les a jamais vus. Mais pourquoi on vient vers lui? Parce qu'on a vu la télé, à l'époque c'est comme ça. Mais pourquoi pas Internet, on diffuse les... Nous sommes là pour faire passer les messages. C'est tout simplement ça. Passer l'ignorance, c'est la pire des souffrances. Donc nous sommes des gens libres, et donc et on diffuse ces informations pour que ça puisse apporter un peu de l'espoir aux uns et aux autres. Parce que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc le présent, là, est là. On est en train de le construire. D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que je dis, ça sera dans l'histoire. Donc vous imaginez, donc ça se construit. Donc écoutez cette vidéo et partagez. Et vous verrez faire attention avec ces genres d'individus qui viennent là. Bon, donc ça s'ouvre peut-être encore une réserve des gens de type Tikaya. Bon, ben... Je ne sais pas, maintenant tous ceux qui sont affichés, qu'il y a quelqu'un qui arrive, il sorte comme ça, et il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que ça vient de nous prouver quelque chose que... voilà. Donc ça va nous donner beaucoup d'idées, et c'est qu'eux-mêmes ils vont comprendre qu'ils se sont trompés. Et au moment de la libération, on va les récupérer,
les traiter un à un. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup.